Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de la web radio du lycée Georges Imbert. Aujourd'hui au programme, une interview du sous-préfet dans le cadre de l'exposition sur les droits de l'homme qui s'est tenue à sa réunion grâce à l'association Regard d'enfants. Ensuite, plusieurs débats sur la violence notamment dans les mangas ou encore sur les meilleures consoles next-gen, voire même sur les séries du moment entre Walking Dead et Game of Thrones. Et enfin, une page de sport pour conclure cette émission. Mais tout de suite, je cède la parole aux élèves. Nous nous retrouvons avec Camille Stella, Aline Hoffman et Simon Chebab. Bonjour Imen. Vendredi dernier, le 4 mars, nous nous sommes rendus à l'exposition qui s'est déroulée à Sarre-Union. Après quelques minutes de marche et la possibilité pour Monsieur Metz de découvrir les paysages de notre chère ville, nous sommes arrivés à l'exposition. Entre plusieurs discours et de nombreuses œuvres diverses et variées réalisées par les élèves de différents niveaux, nous avons pu interviewer plusieurs personnes. Nous avons également pu enregistrer plusieurs discours qui ont été prononcés. Écoutons cela. Nous sommes des élèves de la web radio du lycée Georges Imbert, du lycée de Sarre-Union. Moi je m'appelle Aline. Moi c'est Camille. Simon. Moi c'est Cédric Debons, le sous-préfet de Saverne. D'accord, et est-ce que vous pourriez vous présenter dans votre rôle pour la participation à l'exposition ? Alors mon rôle à la participation à l'exposition, elle se limite à venir voir ce qui a été fait par vous-même ainsi que les élèves et puis aussi, vous le verrez tout à l'heure, dire quelques mots pour encourager le travail qui a été réalisé par tous les élèves et aussi réaffirmer la volonté de l'État de favoriser le vivre ensemble, la promotion des droits de l'homme, surtout dans un contexte que l'on a connu ici à Sarre-Union. Et donc vous êtes les premiers à pouvoir en parler de ce qui s'était passé l'année dernière. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces œuvres ? Est-ce que vous les trouvez diverses, assez diverses et est-ce qu'elles vous plaisent dans l'ensemble ? Bien sûr, alors en tout cas elles me plaisent beaucoup et je les trouve surtout effectivement très diverses et qui embrassent bien tout ce que l'on peut imaginer par rapport à ce que représentent les droits de l'homme, et je crois que le travail qui a été fait est un travail complet qui rappelle bien tous les enjeux des droits de l'homme et puis aussi tout ce qui concerne notre devise républicaine, la liberté, l'égalité et surtout la fraternité que vous avez su collectivement tous mettre en relief. Bonjour, alors c'est pour la web radio du lycée Georges Imbert. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Donc moi j'appelle Stéphanie Didio, je suis inspectrice des écoles du premier degré. Pourquoi êtes-vous présente ici à cette exposition ? Pourquoi est-ce important pour vous d'être ici ? Alors, je représente la hiérarchie des écoles maternelles et élémentaires et il me paraît important que dans cette fonction-là, j'épaule les écoles à participer à ces manifestations puisque à l'école, on enseigne certes toutes les disciplines que vous connaissez, mathématiques, français, mais je pense qu'on doit aussi éduquer au vivre ensemble. La manifestation comme celle-ci permet ce travail-là pour nous. Ça vous plaît, est-ce qu'elle vous plaît l'exposition parce qu'il y a des élèves de notre lycée qui ont travaillé dessus. Alors, oui, j'ai vu. Alors, mon avis, c'est-à-dire que ce que je vois aussi, c'est une grande cohérence de la maternelle jusqu'au lycée. Et je trouve que les productions sont aussi diverses mais variées par rapport à l'âge des enfants. Et je trouve que ce lieu le sublime. En fait, tout est vraiment mis en valeur. Et je pense que ça apporte beaucoup de qualité à votre travail. J'en suis ravie en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous pour ces réponses. Pour votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les réponses de ces différentes personnes et pour leur gentillesse. À la semaine prochaine pour un prochain sujet. À la semaine prochaine. Passons au sujet suivant avec Olivia et Simon. Alors notre sujet c'est on parle des animés et des mangas et on a un débat pour savoir s'ils sont trop violents ou pas. Je trouve que les animes et mangas japonais sont trop violents. Par exemple, à Tokyo, une série de meurtres d'enfants a suscité un débat public qui met en cause la production pornographique japonaise accessible facilement et diffusant des émissions d'extrême violence. En effet, 8000 cassettes vidéo d'horreur et de pornographie issues des animes et mangas japonais ont été retrouvées chez le responsable de 6 meurtres d'enfants. Pour la première fois au Japon, les délits commis par les mineurs entre 14 et 19 ans ont dépassé ceux des adultes. À la suite de ces meurtres, une chaîne de télévision a décidé de supprimer de son programme les films d'extrême violence et une réglementation d'accès aux cassettes vidéo pornographiques est envisagée. Ensuite, certaines personnes pensent que les animes et mangas japonais, qui sont parfois considérés comme des programmes violents, rendraient les enfants qui les regardent plus tard plus violents, car certains enfants sont plus susceptibles que d'autres d'être touchés par cette violence.
Alors les enfants de cette génération grandissent dans l'idée que seule la violence pourra résoudre un problème. Alors moi je suis contre ce qu'elle dit parce que déjà la violence elle fait partie de notre quotidien et quelle que soit sa forme, les animés japonais s'inspirant de la société japonaise, de son histoire et de l'actualité, utilisent cette violence mais pas seulement pour montrer de la violence gratuite. Parfois cette violence sert juste à recréer un climat réel qui existait à une certaine époque. Ainsi cette violence, dans beaucoup d'animés, apporte un message récurrent, la violence est toujours punie. Et aussi, c'est la faute surtout à la télévision et à la société japonaise. Il y a des accidents comme ça parce qu'il y a plusieurs types de mangas. Il y a les mangas pour les enfants qui sont pour les enfants. Il y a les shonen par exemple qui sont pour les adolescents de 14 à 17 ans. Il y a ceux pour adultes. Après, normalement les enfants ils sont pas censés voir les shonen et les mangas pour adultes. Donc tu regardes pas genre un Berserk quand t'as 8 ans quoi? Ah non, à 8 ans non, vous pas. Mais après ils disent que c'est la faute genre à la télé, mais c'est écrit moins de 10 ans et tout. Après si on respecte pas c'est normal. C'est aussi par contre faire attention. Bah ouais, par exemple en France, le Club Dorothée, ils ont acheté les mangas dans le temps parce que ça coûte pas cher les mangas justement. Et du coup ils ont acheté genre Hokuto no Ken, Ken le survivant, ils ont acheté Dragon Ball et ils ont mis ça à la télé pour les jeunes alors que Hokuto no Ken normalement c'est pas du tout un manga pour les jeunes parce que c'est l'histoire d'un maître d'arts martiaux qui fait exploser les gens avec ses doigts. Donc c'est pas trop pour les enfants. Mais Dragon Ball Z c'est pas violent. C'est quand même assez violent. Pas Dragon Ball, la première partie c'est plus aventure, mais ça c'est un manga comique, Dragon Ball à la base, pour les enfants. Mais Dragon Ball Z, après ça a évolué, ouais. Ça a évolué en shonen où ça se bagarre. Et Ken le survivant? Ken le survivant, c'est. Il a été censuré à l'époque, il était trop jeune pendant son temps, ouais, il a été censuré par Ségolène Royal. Ségolène Royal, elle a censuré. En plus, les doubleurs, ils ont décidé de faire la grève à cause des doublages, ils ont décidé de mettre leur propre doublage. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'en France, elle est vachement connue la série parce que les doublages sont absolument affreux. Merci à nos deux journalistes. Nous passons au sujet suivant avec Cassandra et Nuden. Notre sujet parle de la Play 4 et de la Xbox One. On va les comparer afin de savoir laquelle est la meilleure. Physiquement, laquelle est la plus belle? Ce n'est pas forcément ce que l'on demande à une console de jeu. Toutefois, vous allez installer cet objet dans votre salon ou dans votre shop. Alors le design est quand même important. La PS4 a une allure sobre avec des angles marqués. Ses formes sont trapézoïdales avec une bande lumineuse à LED qui donne une touche d'élégance, surtout par faible luminosité. La Xbox One est tout aussi sobre mais semble un peu moins moderne. Ses angles sont arrondis et globalement, la PS4 est plus homogène. Point commun entre les deux, une partie brillante sur le dessus qui sera sensible aux traces de doigts. Enfin, les deux consoles étaient au départ uniquement disponibles en noir. Depuis peu, la Play 4 existe en blanc. Et bientôt, elle sera aussi disponible en quelle couleur? Elle est dispo en plein de couleurs. Elle est dispo en Metal Gear Solid 5, elle est dispo en Black Ops 3, elle est dispo en blanche Destiny. Et en gris-bleu pour la Uncharted 4 le mois prochain. Mais la Xbox aussi, la Xbox One. En plus, la Xbox One, elle propose des bruits quand on l'allume. Genre la Forza, j'ai pu essayer. Quand on l'allume, elle fait un bruit de moteur de véhicule. C'est assez marrant. Et laquelle est la plus petite? Moins une console est encombrante, mieux c'est. À ce jeu, la PS4 l'emporte de quelques centimètres. La Xbox One est en effet 3 cm plus épaisse et 4 cm plus large. Toutefois, elle est 1 cm moins longue. Au final, la PS4 est bien la plus petite. Et finalement, laquelle est la meilleure? Les deux manettes sont bien différentes. Celle de la Play 4 se distingue par 2 poignées allongées et par 2 joysticks analogiques. Autre particularité, elle est dotée d'un pavé tactile en son centre qui se montre utile avec certains jeux. Malheureusement, la plupart du temps, celui-ci ne servira pas à grand chose. La majorité des jeux n'utilisent pas celle de la Xbox One et plus compacte. Juste le problème, c'est que sur les manettes, on a vu disparaître le bouton Select. Celle de la Xbox One est plus compacte avec 2 joysticks situés à 2 niveaux différents et également 2 gâchettes vibrantes, ce que ne possède pas celle de la PS4. Pour finir, petit défaut du pad Xbox One, il est livré de base avec 2 piles LR6. Si vous souhaitez équiper votre manette d'une batterie avec une meilleure autonomie et plus pratique, vous devez l'acheter à part. La PS4 est quant à elle vendue d'origine avec une batterie. Donc c'est laquelle la meilleure? Attends, on n'a pas fini. L'une des choses les plus importantes pour une console, c'est la qualité des graphismes.
Pour cela, elle doit être suffisamment puissante pour faire tourner les jeux avec le plus de détails possible. Nous allons pas trop entrer dans les chiffres, mais voici ce qu'il faut retenir. Comme vous avez pu le voir, les deux consoles sont très proches et déterminées. Un vainqueur de ce duel est presque impossible, tout en question de feeling au final. Alors laquelle préférez-vous? Nous écoutons nos deux journalistes, Sarah et Carole. Quel est votre sujet? Game of Thrones contre The Walking Dead, quelle est la meilleure série? Game of Thrones et The Walking Dead sont deux séries américaines. Toutes les deux sont des séries dramatiques qui comportent plus de 5 saisons. La saison 6 de Walking Dead est en cours de diffusion et celle de Game of Thrones est prévue pour le 25 avril 2016. Cependant, ce sont deux séries bien différentes avec chacune une intrigue bien spéciale. De quoi parle Game of Thrones? L'histoire de la série située sur les continents fictifs de Westeros et Essos à la fin d'un été d'une dizaine d'années entrelace plusieurs intrigues dont les 3 principales selon l'auteur sont les suivantes. La première intrigue suit l'histoire de Tywin Lannister et des membres de plusieurs familles nobles dans une guerre civile pour conquérir le trône de fer du royaume des 7 couronnes. La deuxième intrigue couvre l'histoire de Jon Snow et de la future menace croissante de l'hiver approchant, des créatures mythiques et légendaires venues du nord du mur de Westeros. La troisième raconte la démarche de Daenerys Targaryen au sud des Osses. La dernière représente en exil de la dynastie déchue en vue de reprendre le trône de fer. La série explore les sujets liés au pouvoir politique, à la hiérarchie sociale, la religion, la guerre civile, la sexualité ainsi que la violence générale. Monsieur, vous préférez quoi vous? Moi, qu'est-ce que je préfère? Ah, c'est une question. Qu'est-ce que je préfère? Eh bien, contre toute apparence, non, je préfère Game of Thrones, même si j'aime beaucoup les zombies. Mais pourquoi? Parce que le comic, c'est déjà, on va dire, graphique. Donc, pour le coup, en termes de série, je préfère Game of Thrones. En plus, il y a beaucoup d'effets spéciaux dedans qui ont coûté très cher. Par exemple, la bataille de Lanera. Quand Tyrion utilise le feu grégeois. Vous avez vu ça, le feu grégeois? Qu'est-ce qui se passe? La mer, il y a des flammes vertes qui apparaissent. Voilà. Bataille de Lanera, des flammes vertes, etc. Bah, tout ça, ça a été filmé avec, bon, bien sûr, reproduit en mini, hein, c'était pas des grands bateaux, mais ils ont fait flamber plusieurs bateaux, etc. Ça a coûté, pour un épisode d'une série de 50 minutes, c'était énorme le prix, c'était le prix de presque d'un film. Walking Dead aussi, maquillage, bon, c'est vrai que c'est du maquillage, mais c'est pas pyrotechnique, quoi. Mais pas une armée de bateaux. Walking Dead, le souci, c'est que c'est souvent la même chose. C'est le même schéma. C'est quoi le schéma? Décris le schéma. Là, d'abord, ils arrivent à l'endroit où ils se sentent bien. Il y a le grand méchant qui apparaît. Ils essaient de faire quelque chose contre lui, mais à la fin, le grand méchant vient. Du coup, ils sont obligés de sortir. Et après, ils ont joué un méchant. Moi, je préfère Game of Thrones. Pourquoi? Je sais pas. Ouais, surtout les effets spéciaux. Et les dragons aussi. Non, les dialogues dans Game of Thrones. Pourquoi? Le speech de Tyrion. Quand il est au tribunal. Quand il est jugé. Ouais, c'est le meilleur moment de série, j'ai eu des frissons en regardant aussi. En version originale, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous plaît dans Walking Dead? Les zombies, et quand ils se font éclater du sang et tout. Ah, c'est trop bien. Et quoi d'autre? Les acteurs. Pourquoi les acteurs? Pourquoi l'histoire? Alors d'abord l'histoire. Pourquoi l'histoire? Parce que ça, t'as l'impression que c'est comme si on était dedans et ils cachent pas les choses, ils les montrent clairement et on voit très bien que s'il y aurait quelque chose, et souvent ils pensent que à leur peau, alors que le groupe, il y en a qui sont soudés, qui pensent aux autres. Et surtout, il y a tout le temps des morts, genre on s'attend pas à qui c'est pareil, on peut s'attacher à personne. Rick, il est encore vivant, on est quoi. Moi, quand le père de Maggie il est mort, mais j'ai cru que j'allais pleurer. Ouais, c'est le moment. Il a fait comme ça avec l'épée. Là. Nous allons écouter Thibaut et Ab. Quel est votre sujet? Ce sera la Champions League sur l'adversaire du Real de Madrid en Ligue des Champions. Zinedine Zidane a insisté sur la valeur de Wolfsburg, adversaire du Real de Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions, en rappelant que le club allemand avait terminé premier lors de la phase de poule. Ne pas se croire favori, respecter l'adversaire. Au même moment où Laurent Blanc a commenté Paris au tirage au sort qui a réservé Manchester City au PSG en quart de finale de Ligue des Champions, Zinedine Zidane a utilisé quasiment les mêmes mots à Madrid à propos du futur adversaire du Real dans la compétition, en disant s'attendre à affronter un adversaire très fort. On dit beaucoup de choses, mais si Wolfsburg en est arrivé là, c'est qu'il y a une raison, a réagi l'entraîneur de la Maison Blanche. Et ils sont terminés premiers du groupe lors de la première phase devant le PSV Eindhoven, Manchester United et le CSKA Moscou.
c'est qu'il y a aussi une raison. Les matchs de Ligue des Champions, il faut les jouer avant de prétendre quoi que ce soit.